Bonjour, moi c'est Lucie et aujourd'hui on va aborder ce qu'est le paraverbal. Alors, comme l'a dit Imen dans la vidéo précédente, le paraverbal, qu'est-ce que c'est? C'est une composante de la communication qui est dite non verbale et c'est tout ce qui est en relation avec le rythme qu'on va utiliser lors d'un énoncé, l'intonation, le ton de la voix, des thèmes comme ça. Aujourd'hui on va s'appuyer sur le rythme. Alors, quand on prononce un texte, il faut vraiment pas voir ce texte comme quelque chose qu'on a envie d'expédier. Il faut réellement prendre son temps et ne pas hésiter à le travailler à l'avance. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire une présentation, la veille, on peut vraiment étudier ce texte et le séparer en plusieurs séquences, en préparant les pauses qu'on va faire pour vraiment rendre ce texte plus musical et plus agréable à l'écoute. Pour jouer avec ce rythme, il y a plusieurs éléments. On peut jouer avec les silences, c'est-à-dire qu'on va totalement chambouler le rythme du texte en marquant une pause importante pour insister sur un thème, une idée, pour vraiment la faire intégrer. On peut également jouer avec la ponctuation. Alors la ponctuation orale, c'est pas du tout la même qu'à l'écrit. On peut réellement improviser au feeling et marquer des pauses, pas forcément quand il y a des points et des virgules, juste au moment où on le sent pour vraiment, encore une fois, insister sur une idée, un thème. On peut également jouer avec la répétition, c'est-à-dire qu'on va répéter une idée, un bloc de mots, de phrases, pour réellement faire intégrer au public cette idée. On remarque souvent que quand on répète plusieurs fois les choses, les gens ont tendance à mieux intégrer cette idée. Pour observer l'impact que peut avoir le rythme sur un texte, on va maintenant faire un petit exercice où on va devoir lire un texte spontanément, comme on l'aurait fait naturellement, puis en marquant des pauses là où il y a des petits slash bleus. Voilà, l'exercice qui est ci-dessous. Donc s'il te plaît, je vais te demander de lire ce texte spontanément. La communication occupe désormais une place centrale dans la restructuration de nos sociétés. Ces technologies accompagnent le redéploiement des pouvoirs et des contre-pouvoirs dans l'espace domestique, l'école, l'entreprise, le bureau, l'hôpital. La communication pénètre de plus en plus de sphères d'activité en propageant une technologie de gestion des relations sociales. Merci. Et maintenant, essaie de marquer des pauses importantes là où il y a les slash bleus. La communication occupe désormais une place centrale dans la restructuration de nos sociétés. Ces technologies accompagnent le redéploiement des pouvoirs et des contre-pouvoirs dans l'espace domestique, l'école, l'entreprise, le bureau, l'hôpital. La communication pénètre de plus en plus de sphères d'activité en propageant une technologie de gestion des relations sociales. Merci beaucoup. Et du coup, on remarque bien que le deuxième texte qui a été prononcé est beaucoup plus doux à l'écoute et on y fait beaucoup plus attention. Donc maintenant qu'on a fini avec ça, on va pouvoir passer à une autre sous-partie du paraverbal qui est l'articulation. Alors, l'articulation, c'est vraiment un élément clé où on doit insister lors d'une présentation. Parce que bien articuler, c'est bien se faire comprendre. Et au-delà de la présentation, dans la vie de tous les jours, c'est vraiment de l'ordre de la politesse. Parce que bien se faire comprendre, c'est se faire entendre, se faire écouter. Et c'est utile pour la communication de tous les jours. Faut surtout pas hésiter à appuyer sur les voyelles et les diphtongues pour rendre vraiment le texte beaucoup plus gourmand et beaucoup plus musical à l'écoute. Et pourquoi pas aussi appuyer sur les consonnes pour donner plus de poids et plus d'importance à ce que l'on dit et insister sur cet aspect de conviction. Donc encore une fois, on va faire un petit exercice que vous pouvez réaliser également chez vous avant une présentation ou avant un entretien par exemple. C'est un exercice d'articulation qui permet après d'avoir une expression plus fluide à l'oral. Donc je vais vous demander de dire ces phrases suivantes avec une prise de parole qui est dite rôder la machine, donc le plus vite possible. S'il te plaît. Dis-moi, gros gras grain d'orge, quand des gros gras grains d'orgeras-tu? Je me dégros grains d'orgerai, quand tous les gros gras grains d'orge, ce seront des gros gras grands grains d'orgeai. Le fils fixe, exprès chaque taxe fixe excessive exclusivement au luxe et à l'exquis. Qui crut croquer une crevette, crut croqua une croquette croquante. L'huile de 8 huiliers, huile sans bruit, des 8 de 8 huissiers. Merci. Donc cet exercice il peut paraître ridicule, mais il est très utile au quotidien. Voilà. Donc maintenant que le paraverbal n'a plus aucun secret pour vous, on va maintenant aborder ce qu'est le non-verbal.
Alors pour donner une petite définition, le non-verbal, c'est une communication qui est autre le fait de parler. Donc ça va être tous les gestes qu'on peut faire lors d'une présentation. Le regard, la posture, les attitudes, la tenue vestimentaire. C'est parfois des gestes qui sont conscients et parfois des gestes plus inconscients. Ça regroupe vraiment les deux. Aujourd'hui, on va s'appuyer sur le regard. Alors, le regard, ça a une réelle importance lors d'un oral. C'est même un des éléments, je dirais, le plus important. Il ne faut pas hésiter à balayer du regard la foule à qui on parle. Et quand on balaye du regard, il faut vraiment tourner son corps entièrement pour vraiment insister sur certaines personnes, pas toujours sur les mêmes parce que ça peut frustrer les personnes, mais ne pas hésiter à chercher un eye contact dans la foule pour créer une sorte de complicité et vouloir faire comprendre le message qu'on a envie de transmettre. Voilà. Et on dit souvent en général que le regard c'est le reflet de l'âme, donc le regard au-delà de ce contact, ça en dit vraiment sur vous, ça en dit sur votre personnalité, sur votre fond. Voilà. Après le regard, il y a un autre élément qui est très important, c'est les gestes. Alors les gestes, ils sont très importants pour une présentation. Effectivement, c'est beaucoup plus agréable de regarder quelqu'un qui va faire des gestes pour illustrer ce qu'il va dire que quelqu'un qui va rester statique tout au long d'une présentation. Ça va pas rendre la chose dynamique, ça va pas rendre la présentation intéressante. Donc ne pas hésiter à commettre plusieurs gestes pour vraiment appuyer ce que vous dites, une idée, une phrase, etc. Ces gestes, ils peuvent être secs et saccadés. Donc ça, c'est surtout pour les représentations de présidents, lors de discours, etc., pour montrer une certaine fermeté. Il y a aussi des gestes qui sont plus fluides, plus ouverts, pour montrer une certaine flexibilité et une certaine aisance. Et après, il y a les gestes qui sont répétitifs pour montrer une certaine, encore une fois, une certaine assurance et une certaine assiduité. Voilà. Attention à quelques gestes qui sont dits parasites. Donc, pour en citer quelques-uns, la main dans les cheveux, remettre ses lunettes, se gratter le nez. Tout ça, c'est des gestes qui vont vous trahir. Pourquoi ? Parce qu'ils trahissent ils traitent une grande anxiété, pardon. C'est des gestes qui vont montrer que vous n'êtes pas à l'aise à l'oral et ça va vraiment vous porter préjudice. Donc vraiment à éviter. Voilà. Maintenant qu'on a parlé des gestes, on peut parler de l'apparence physique générale. Alors quand on rentre dans une pièce pour faire une présentation, un oral, n'importe quoi, les gens, même avant que vous parlez, ils vont tout de suite faire attention à votre apparence physique. Inconsciemment. Leur cerveau, ils vont tout de suite analyser comment vous êtes habillé, comment vous avez pris soin de vous. Même si on dit que l'habit ne fait pas le moine, il faut faire attention à notre tenue lors d'un oral. C'est-à-dire adopter une tenue qui va nous rendre crédibles auprès de l'auditoire. Donc à éviter jogging, jean troué, grand décolleté. Ça, c'est vraiment des choses qui sont à éviter. Pour une présentation politique, par exemple, on peut adopter le costard-cravate. Comme ça, on reste professionnel, mais quand même dans l'événementiel. Pour une présentation à la fac, je dirais une tenue simple. Ne vous compliquez pas la vie. Mais une tenue simple qui reste crédible. Voilà. Donc, un exemple de tenue que j'ai trouvé sur Internet qui me paraissent correctes pour un oral. Maintenant, pour illustrer tous mes propos, je vais essayer de vous présenter un discours que j'ai trouvé sur Internet. Donc c'est un JT du 12-13 qui est diffusé sur France 3 entre midi et 2. Et je vais essayer de le faire de deux manières. Donc la première en ignorant tous les conseils que je vous ai donnés. Et le deuxième extrait, en essayant de faire attention et en essayant d'appliquer tous les conseils que je vous ai donnés. Voilà. Donc on va commencer. Bonjour, bienvenue sur France 3 Aquitaine, il est midi et voici les titres du 12-13. Deux présumés agresseurs de Jacques Nébé, cet homme de 32 ans mortellement roué de coups, vendredi à Pau, ont été présentés à un juge d'instruction ce matin. La procureure de la République de Pau tenait une conférence de presse en fin de matinée. Nous retrouverons Élise Descartes et Olivier Lopez qui y ont assisté. Donc ça, c'était la manière dite négligée. Bonjour et bienvenue sur France 3 Aquitaine. Il est midi et voici les titres du 12-13. Deux présumés agresseurs de Jacques Nébé, cet homme de 32 ans.
mortellement roués de coups vendredi à Pau, ont été présentés à un juge d'instruction ce matin. La procureure de la République de Pau tenait une conférence de presse. En fin de matinée, nous retrouvons Élise Descartes et Olivier Lopez qui ont assisté. Donc voilà, on voit clairement une nette amélioration, même si je ne suis pas professionnelle. Voilà. Donc en conclusion, on peut dire vraiment que les éléments du paraverbal et du non-verbal sont des éléments qui sont très importants et qu'on a tendance à négliger lors d'une présentation orale. Donc il faut vraiment travailler dessus pour rendre la présentation orale la plus vivante possible et la plus agréable à l'écoute. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vais passer la parole à Eléa Liu.